L'aigle royal a besoin d'espace. Le territoire d'un couple atteint souvent les 100 km². Ainsi, deux aires peuvent facilement être éloignées de plusieurs kilomètres. Dans l'aire aménagée sur une corniche dans la falaise de Karst, les poussins ont éclos. Une couvée normale en compte 2 ou un seul, rarement 3. Dès le début, les petits sont couverts d'un duvet qui les protège du froid. Cette fois, la femelle ne rapporte que des branches. Même après l'éclosion, elle n'aura de cesse de consolider son nid. Ainsi, au fil des semaines, l'aire va être de plus en plus large et haute. Pendant ce temps, le mâle tente de repérer des proies. Lorsque les poussins sont encore très petits, la femelle passe le plus clair de son temps dans l'air et le mâle s'occupe de la chasse. L'attente n'est jamais très longue. Il a vite fait de débusquer une proie dans ces montagnes. Il ne s'attarde pas pour autant dans l'air. C'est le rôle de la femelle de nourrir ses petits avec la proie qui vient d'être livrée. La moitié des aigles européens installent son aire sur une falaise. Les autres nidifient dans un arbre. Le petit n'a pas plus de 2 semaines, mais sa mère peut l'abandonner quelques instants lorsqu'il ne fait pas trop froid. Elle a quelques pigeons domestiques dans le collimateur. Il peut s'avérer utile d'aller rôder près des habitations. Depuis son perchoir, elle a une vue imprenable sur le pigeonnier. L'aiglon est harcelé par les mouches qui perturbent aussi le sommeil de la chouette. Le retour des parents se fait parfois attendre. L'aigle royal chasse avant tout en terrain découvert et il lui faut un certain temps pour revenir dans la forêt. La femelle est toujours à l'affût. En règle générale, les pigeons sont trop rapides et trop agiles pour l'aigle. C'est pourquoi elle guette la présence éventuelle d'un animal affaibli ou inexpérimenté. Le mâle a plus de succès. Son pigeon est déjà presque entièrement plumé. Sa tâche est accomplie. Ici encore, c'est la mère qui, à son retour, s'occupera de nourrir le petit. La femelle abandonne. On a besoin d'elle dans l'air. La présence du gros rapace inquiète la minuscule chouette chevêchette. L'oisillon mourrait de faim à côté de la proie sans l'aide de sa mère. Celle-ci découpe des portions adaptées à la taille du bec, même s'il lui arrive parfois de perdre le sens de la mesure. Le fait de n'avoir qu'un petit à chaque couvée permet aux aigles d'assurer la pérennité de l'espèce tout en régulant les naissances. L'aire mesure 1,5 mètre de diamètre et près d'1 mètre de haut. Pourtant, dissimulée dans la forêt dense qui la protège des regards, elle est difficilement repérable. C'est une stratégie qu'utilisent aussi les cigognes dont le nid imposant est à peine plus petit que celui des aigles. Ce ne sont pas moins de 3 cigogneaux insatiables qui y attendent leur repas. Au menu des aigles, de la viande fraîche et crue.
Chez les cigognes, du poisson régurgité. Les adultes rassemblent et transportent la nourriture dans leur gorge à tour de rôle. À l'éclosion, l'aiglon ne pesait pas plus de 100 grammes. Au cours des 10 prochaines semaines, il va multiplier son poids par 50. Heureux ceux qui peuvent s'amuser entre frères et sœurs. L'oisillon unique doit se contenter de sa mère. Les petits se becquent, comme lorsqu'ils mendient auprès de leurs parents. Mais cette fois, ce sera en vain. Lorsque l'après-midi fraîchit, la femelle doit réchauffer son petit qui n'est pas encore en mesure de réguler sa température. Bien camouflé, un grimpero des bois est en quête d'insectes. La chouette chevêchette ne l'a pas encore aperçu. Pourtant, c'est une chasseuse d'oiseaux redoutable, dotée d'une vue perçante. Le grimpero ferait bien d'être sur ses gardes. Contrairement aux autres chouettes, la chevêchette chasse de jour, puisque ses proies, les passereaux, sont diurnes. Il lui en faudra environ 200 pour subvenir aux besoins de sa couvée, qui compte 7 petits. On évacue les déchets comme à l'époque médiévale. Lorsqu'elle transporte des charges lourdes, la femelle aigle utilise les courants ascendants avec beaucoup d'habileté. Encore du matériel de construction. Elle n'en finit plus de bricoler. Il en va de même chez les cigognes. Les deux espèces utilisent le même nid pendant plusieurs années. Il paraît donc raisonnable de tenter de l'entretenir. Certains biologistes prétendent que les branches bien feuillues auraient des vertus antiseptiques. Cette théorie n'a toutefois pas encore été vérifiée. Un petit est mort dans le nid des voisins aux longues pattes. Seuls 2 cigogneaux ont survécu. De son côté, l'aiglon s'est bien développé. Ce n'est pas étonnant, après tout, il a sa mère tout à lui. Enfin, lorsqu'elle n'est pas occupée à bricoler. Chez les cigognes, les premières pennes et plumes tectrices apparaissent. Bientôt les petits feront honneur à leur espèce. L'aiglon ne porte toujours qu'un duvet, mais il en est déjà à sa 2e couche. Dans le nid des cigognes, un des adultes monte continuellement la garde. La femelle aigle, quant à elle, quitte l'air de plus en plus souvent. La nourriture rapportée par le mâle suffit à peine pour le petit. Il lui faut donc chasser aussi.